les bonnes résolutions de l'année. Je roule avec la moto qui m'a fait monter sur les réseaux. Je croyais qu'il me laissait passer, mais non. Accélération en origine, alors qu'avec la MRT tu t'envoles carrément. Que le prix, la qualité, on a dû refaire les gabarits, toujours la boîte de la bêta qui craque. Et d'ailleurs, heureusement que je suis pas avec la MRT. Je sais pas ce que les gens ils font, ils cherchent. Ça me fait rire. La bêta elle doit être un peu déséquilibrée par là. Je sais pas si c'est des roulements de roues ou quoi. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un peu moins de bruit. Les bonnes résolutions de l'année. On a pris quoi? La petite bêta. On n'a pas la MRT aujourd'hui. Elle est au chaud dans le garage. N'empêche, on voit pas le bien que ça fait de rerouler avec son projet, le tout premier projet qu'on a fait. Après bah la grosse prépa de la MRT forcément, mais qu'on voit partout dans toutes les vidéos maintenant. La MRT ça fait, elle a pris une très grosse place sur la chaîne. La bêta on la voyait plus du tout. Pour vous dire, la bêta, depuis que je ne vais plus au travail avec, et bah je la roule plus. Donc là ça doit faire waouh, au moins ça doit bien faire un mois et demi, voire 2 mois que je l'ai pas roulé. Elle démarre toutes les semaines, on la démarre presque toutes les semaines. Là elle avait pas démarré depuis 2 semaines. Il fait 4 degrés, elle a démarré premier coup de kick. Bon avec le starter mais bon. Mais ça fait un bien fou de ressortir son premier projet, même si c'est qu'un origine. Franchement, les sensations elles sont quand même incroyables par rapport au 86. Là que t'es habitué au 86, tu reprends l'origine, en vrai les sensations elles sont quand même incroyables. Et le bonheur de se dire, je roule avec la moto qui m'a fait monter sur les réseaux, qui m'a fait évoluer, qui m'a appris de mes erreurs pour ne pas y refaire sur la MRT. D'ailleurs pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous avez vu qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul plan vidéo, un peu comme à l'époque, le plan au casque et non au guidon en plus. Tout simplement parce que le guidon de la bêta est plus petit que celui de la MRT. Donc il fallait rajouter un caoutchouc entre deux et j'avais la flemme de remonter chez moi très clairement. J'étais dehors équipé tout ça. Bon, j'avais un petit peu la flemme, je vais pas vous mentir. Donc aujourd'hui il n'y aura qu'un seul plan comme à l'époque de toute façon. Je croyais qu'il me laissait passer mais non, c'est parce qu'il y a une voiture. Merci bien. Je tenais aussi au fait de repasser par ici, tout simplement parce que cette route là je l'ai prise plein de fois avec la bêta. En vidéo vous pouvez le voir encore sur la chaîne parce que les vidéos sont toutes encore disponibles, j'en ai supprimé aucune avec la bêta. Accélération en origine, alors qu'avec la MRT tu t'envoles carrément, mais là en origine bah limite t'as pas l'impression d'avancer plus vite comparé au 86 bien sûr. Non, les sensations en vrai sont folles. L'avantage là c'est que je vais aller un peu en ville, bah, les gens ils vont pas se retourner pour le bruit de la moto, soit ils vont pas me voir, soit ils vont se retourner mais par passion tu vois, alors que la MRT ils se retournent parce que tu fais trop de bruit très clairement. Et ce magnifique petit kit déco Impact Racing qui coûte beaucoup moins cher qu'Alienart, qui tient mieux qu'Alienart. Vous avez peut-être pu le remarquer, j'étais en partenariat avec eux, je leur ai jamais réellement fait de pub, tout simplement pour le fait que bah, la moto, le kit déco, je suis pas fan de ouf, parce que le prix, la qualité, on a dû refaire les gabarits, tout ça, les délais d'attente. Donc c'était pas ça. J'ai hésité pendant un moment à faire une niveau sur la bêta, mais bon, je me suis dit qu'il n'y avait pas de fourche en RC ni de jantes à rayon.
Donc ça allait être moins ouf. J'ai pas forcément les moyens pour acheter les fourches inversées et les jantes à rayons parce que je vais passer le permis. Sinon j'aurais remis 86 de la MRT, enfin tout le bloc de la MRT sur la bêta. J'aurais inversé les deux et j'aurais refait ça sur la bêta et laissé la MRT en 70 ou en origine, hein. Toujours la boîte de la bêta qui craque. Ah bah sans barillet, hein. On voit la différence par rapport à la MRT, hein. C'est agréable, tu peux rouler, tu n'es pas obligé d'être en 6ème à 50 km/h pour pas faire de bruit. Et d'ailleurs heureusement que je suis pas avec la MRT, parce que les collègues qui passent, si ça c'est pas le destin, tu fais pas de bruit, les gens ils te regardent pas, tu te fais pas repérer. Mais bon, c'est quand même mieux de rouler en 86, hein, on va pas se mentir. Bon, tu fais quoi, papy, hein? On va pas se mentir aussi que la MRT fait quand même plus d'effet que la bêta, hein. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous plaît le retour de la bêta ou non. Et surtout dites-moi en commentaire ceux qui étaient là déjà au moment où qu'on roule encore avec la bêta. Si vous étiez déjà là, et franchement merci beaucoup. Ça doit déjà faire un bon moment. Je me rappelle à l'époque la GoPro était mal réglée, tout ça, on faisait la présentation tranquille. Les gens pensent que je suis en origine de base alors que non. Je roule aussi en 86 les gars. Tu vois là tu peux mettre poignée dans l'angle. La bêta elle fait pas de bruit. Et au moins elle se régule toute seule la vitesse. Comme elle a moins de puissance bah c'est mieux. Alors que la MRT là je peux pas rester poignée dans l'angle. Elle partirait. Bon, ça fait un moment que je l'ai pas fait, on s'est regardé la petite bougie de la bêta. Je sais pas ce que les gens ils font, ils cherchent. Ça me fait rire. Enfin bref, alors la petite bougie de notre petite bêta. Ok. Donc la bougie franchement honnêtement, je sais pas si on va voir, elle est de assez bonne couleur, peut-être un peu grasse mais ça va. Après on est en hiver et je roulais pas, je roulais en bas régime quand même. Du coup les gars on s'est regardé la petite bougie, elle est pas si mal que ça, hein. La bêta j'ai rien touché au réglage carbu depuis que je la roule. Mais bon on va pas se mentir, cet été je l'ai pas roulé donc elle est restée en réglage carbu un peu d'hiver on va dire. Donc c'est normal que j'ai eu un bon réglage on va dire. Après je tapais pas réellement dedans donc je peux pas vraiment savoir si le réglage est bien ou pas. Pour ça faudrait que je fasse un arrêt carbu mais bon. Et la bêta elle doit être un peu déséquilibrée par là. Je sais pas si c'est des roulements de roue ou quoi. Parce que là quand je suis comme ça je suis obligé de me pencher à gauche. Sinon elle tourne toute seule quoi. Alors que la MRT je suis pas obligé. Puisque tout est nickel, tout est neuf. Donc je pense que ça vient des roulements ou un truc comme ça. On va rien changer pour l'instant de toute façon. On va peut-être reprendre le guidon un jour quand même parce que sinon on va se taper les bagnoles.
quel bonheur, tu roules, les gens, ils te regardent mais en souriant. Alors que la MRT, ils te regardent, ils te font une tronche de 15 000. Non, en vrai, je préfère quand même rouler avec la MRT et me prendre des regards de merde. Mais au moins, tu roules avec la MRT, quoi. Décrassé pour 3 mois là. Ça fait du bien de la faire tirer un petit peu quand même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira quand même, malgré que ce soit pas la MRT et que ce soit la bêta. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous allez être contents de revoir la bêta, je pense. Bon, même si un petit 70 fast ou un petit 50 Butalo même, mais full prépa, ou même un 86 Most, allez, un deuxième. Mais bon, voilà la joie de l'origine. Ça monte pas. Bon, le compteur c'est pas réel, hein. Elle est pas à 40, elle est à 30. Parce que le compteur il déconne de 10 km/h comme tous les compteurs bêta et MRT. Au bout de quelques années de fonctionnement, il y a environ 10 km/h à chaque fois qui s'enlève. Donc pour ceux qui auraient pas vu ma vidéo où je roule avec la MRT sous moins 2 degrés, déjà je vous invite à aller la voir pour commencer. À la fin de cette vidéo je vous la mettrai de toute façon. Et du coup j'ai annoncé que maintenant on allait faire à chaque vidéo, je réponds à un commentaire qui a été posé sous la dernière vidéo et j'y réponds en vidéo. Donc là je vais pas y répondre parce que depuis que j'ai tourné la vidéo, il y en a pas une autre de sortie. Mais je vais répondre à une question que beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce que tu feras de la bêta? Est-ce que tu la vends? Est-ce que tu la gardes? D'ailleurs beaucoup de gens pensaient que je l'avais pas d'ailleurs, et là vous allez voir que je l'ai toujours, ma petite bêta. Elle est dans le fond du garage, elle bouge pas, elle attend qu'une chose, c'est de rerouler. Mais bon, la MRT en 86, et bah je préfère la rouler forcément puisque c'est un 86. La bêta sort un peu moins forcément, sort même plus du tout, on va pas se mentir. Mais la bêta, voilà, des fois je me dis faut que je la vende parce que ça me sert à rien d'avoir 2 motos et de payer 2 assurances pour rien. Et puis des fois je suis allongé dans mon lit sur mon téléphone et puis je vois il y a mon PC qui est allumé à côté et je vois le fond d'écran, il y a la bêta et je me dis putain, mon premier projet on va dire sur laquelle j'ai commencé à rouler, appris à rouler aussi, bah je peux pas la vendre. Donc il y a 2 possibilités qui s'offrent à moi. 3 possibilités. Soit je la vends, ça fait chier mais on oubliera peut-être ou pas. Donc c'est pour ça que c'est soit je la vends, soit je la donne à ma soeur, je lui offre, puisqu'elle va bientôt avoir 14 ans, elle a eu 13 ans le 10 janvier, soit je la garde et je refais un projet dessus plus tard où je la garde en origine. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place, en sachant que je garde bien la MRT à vie, hein, on va dire entre guillemets à vie, et que la bêta c'est voilà, c'est soit je la garde à vie aussi, soit je la donne à ma soeur, soit je la vends. Mais ce sera certainement pas avec ces carnages là, parce que je voudrais forcément garder au moins un souvenir de la bêta. Donc voilà, bon les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, à me poser vos questions pour la prochaine vidéo, on y répondra en vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu avec la bêta, le retour. On va s'arrêter pour la contempler. Je vais même refaire une petite photo à l'endroit où la photo a été prise à l'époque, mais ça date vraiment. La bêta a pas dû beaucoup changer, mais le propriétaire a évolué, on va dire. Bon là la qualité est pas folle parce que le soleil il est pas fifou. D'ailleurs tiens, on va encore se rappeler des souvenirs de quand on a démarré mal au kick. On va démarrer à la poussette juste pour se rappeler des souvenirs. Elle démarre très bien. Hop. Oh là là. Oh là 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 là. Attention, attention, attention.
Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous voulez voir de plus de vidéos avec la bêta, vous me le dites, je vous fais plus de vidéos sans problème, parce que là je kiffe la rouler. Franchement c'est un pur bonheur. Si vous voulez voir une vidéo avec la bêta et la MRT, je peux peut-être en faire une comparaison des deux motos par exemple, laquelle est la meilleure et tout ça. J'avais déjà fait une vidéo YouTube, mais c'était à l'époque, la MRT était même pas encore préparée. Bon allez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé la tournée, toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour tout, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. There's no power that can make